Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel relatif à la sécurité financière des banques face aux défis posés par le changement climatique. Alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient de plus en plus et que les pressions pour une transition vers une économie plus durable s'intensifient, les banques se retrouvent en face de nouveaux risques et de nouvelles opportunités. À travers cette vidéo, on va explorer les impacts du changement climatique sur le secteur bancaire, ainsi que les mesures prises par les institutions financières pour y faire face. On va tout d'abord rappeler ce qu'est l'effet de serre, explorer comment il contribue aux risques climatiques auxquels notre planète est confrontée et les solutions possibles pour l'atténuer. Ensuite, dans un second temps, on va parler des banques face aux risques climatiques. Si toutefois vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. 1. Qu'est-ce que l'effet de serre? L'effet de serre est un phénomène naturel qui se produit lorsque certains gaz présents dans l'atmosphère terrestre, comme le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, piègent la chaleur du Soleil. Ces gaz agissent comme une couverture thermique permettant à la Terre de maintenir une température propice à la vie. 2. Comment l'effet de serre contribue-t-il au risque climatique? Cependant, lorsque les activités humaines augmentent la concentration de ces gaz dans l'atmosphère, cela intensifie l'effet de serre, ce qui entraîne un réchauffement de la planète. Ce réchauffement climatique a des conséquences très graves, notamment des phénomènes météorologiques extrêmes, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer, aussi la perturbation des écosystèmes. 3. Les principaux gaz à effet de serre et leurs sources. Il est essentiel de comprendre les principaux gaz à effet de serre ainsi que leurs sources pour mieux saisir le problème. Le dioxyde de carbone, CO2, est largement émis par la combustion de combustibles fossiles pour produire de l'énergie, ainsi que par la déforestation et les changements d'utilisation des terres. Le méthane, CH4, est produit par l'élevage de bétail, la décomposition des déchets organiques et les fuites de gaz naturels. Le protoxyde d'azote, enfin, NO2, est émis principalement par l'utilisation d'engrais chimiques et la combustion de biomasse. 4. Solutions pour atténuer l'effet de serre et les risques climatiques. Heureusement, il existe des solutions pour atténuer l'effet de serre et réduire les risques climatiques. Cela inclut la transition vers des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais de politiques gouvernementales et d'initiatives individuelles, ainsi que l'adaptation aux impacts du changement climatique en renforçant la résilience des communautés et des écosystèmes. Point 5. Les risques climatiques pour les banques. Le changement climatique présente une série de risques pour les banques. Ils peuvent être classés en 3 catégories principales. Le risque physique, le risque de transition et le risque de réputation. Définissons chacun de ces risques. Les risques physiques sont liés aux événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les inondations et les incendies de forêt qui peuvent causer des dommages directs aux biens et aux infrastructures des clients des banques ainsi qu'à leurs propres actifs. Les risques de transition résultent des changements de politique, réglementaires et technologiques qui sont associés à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les banques pourraient être exposées à des pertes sur leurs investissements dans des secteurs à forte intensité carbonique, comme les combustibles fossiles, qui pourraient devenir obsolètes avec le temps ou être soumis à des réglementations beaucoup plus strictes. Enfin, les risques de réputation surviennent lorsque les banques sont perçues comme contribuant aux problèmes environnementaux, donc pollueuses, ce qui peut entraîner une perte de confiance des clients et des investisseurs. 6. L'analyse des risques climatiques au sein des banques. En face de ces risques, les banques ont augmenté leurs efforts pour évaluer et gérer leur exposition au changement climatique.
elles intègrent de plus en plus les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement et de prêt, afin de mieux identifier et réduire les risques liés au changement climatique. Les banques utilisent également des modèles et des outils spécifiques d'analyse très sophistiqués pour évaluer l'impact potentiel des risques climatiques sur leur portefeuille et pour identifier les opportunités éventuelles d'investissement dans des secteurs durables et résilients. Septième point, les défis pour les banques. Malgré ces efforts, les banques sont confrontées à plusieurs défis dans la gestion des risques climatiques. L'un des principaux défis est l'incertitude qui entoure les projections climatiques et l'évaluation des risques, ce qui rend difficile la prise de décision informée. En plus, les banques pourraient être confrontées à des coûts financiers importants en raison des dommages causés par les événements climatiques extrêmes et des pertes sur leurs investissements dans des secteurs à risque. 8. Alors, quelles sont les stratégies d'adaptation et d'innovation? Pour relever ces défis, les banques développent des stratégies d'adaptation et d'innovation. Comment? Elles renforcent leur capacité à évaluer et à gérer les risques climatiques tout en investissant dans des technologies de pointe et en renforçant leurs compétences internes en matière de durabilité. Les banques cherchent également à innover en développant de nouveaux produits et services financiers qui favorisent la transition vers une économie bas carbone, tels que les prêts verts et les obligations durables. Vous en avez certainement entendu parler. 9e point, les perspectives d'avenir. À l'avenir, les risques climatiques devraient continuer à figurer en tête de l'agenda des banques. La transition vers une économie plus durable représente à la fois des défis, mais aussi des opportunités pour le secteur financier. Et les banques joueront un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources, des capitaux nécessaires à cette transition. En conclusion, les banques sont confrontées à de nouveaux défis en matière de sécurité financière en raison du changement climatique, mais elles ont également la possibilité de devenir des acteurs clés dans la lutte contre ce défi mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé cette analyse instructive et que vous avez une meilleure compréhension de l'importance croissante de la sécurité financière dans un monde confronté à des risques climatiques croissants. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner à notre chaîne. Plus de contenu sur ce sujet et d'autres sujets liés à la finance et à la durabilité. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci.